à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans votre calendrier de l'Avent pour ce 8 décembre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans votre calendrier de l'Avent? Un petit message du jour. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un oracle, un petit oracle de Eve Corrigan, le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. On est aussi dans la magie de Noël. J'ai quand même choisi des oracles qui inspirent la magie, parce que Noël, c'est la magie, c'est la neige, c'est le mystère, c'est la gaieté, c'est les petites lumières, donc c'est vraiment magique la période de Noël si on prend le temps d'en profiter plutôt que de courir partout avec les achats et le shopping. Si on prend le temps de profiter de la période, c'est vraiment magique. Donc voilà, un petit oracle de Eve Corrigan qui en fait plusieurs. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très inspiré forêt magique, gnome, fée, sorcière, voilà. Donc je vous le présenterai plus longuement dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien aussi de cet oracle en description. On va prendre un petit message et vous allez faire votre choix pour votre petit message du jour. On va prendre 2 petits messages. Allez, comme c'est petit, je vous en fais 3. Et vous pouvez écouter si vous voulez. Allez, je vous autorise à écouter les 3 messages. Eh bien, on en a 4. On en a 4. Donc, parfait, on en a 4. Et bien, moi, je prends les 4. Voilà, je suis généreuse. Je vous prends les 4 messages. Ils sont tombés direct. Je vous prends les 4 messages. Voilà. Je vous laisse choisir tranquillement, intuitivement, la petite carte qui vous attire. Vous avez le droit aussi de penser à une situation et de demander un indice, une piste par rapport à cette situation que vous voulez résoudre. Et peut-être que vous aurez quelque chose là, j'espère que vous aurez un indice si vous pensez à une situation. Allez, on regarde le premier message. La magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Ici, on vous dit que vous êtes maître de votre vie. À vous de faire le choix de l'amour ou de la peur. Voilà pour la première petite carte. Deuxième petite carte. Les pommes d'Avalon. Apprends pour changer ta réalité. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité, car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt ? Voilà, ici une petite carte qui vous invite à apprendre, surtout ce que je ressens, apprendre de vos erreurs pour ne pas les refaire. Et même si vous refaites les mêmes erreurs, c'est pas grave, on apprend toujours. Ici, on vous invite à apprendre pour changer votre réalité, voir les choses autrement et apprendre des expériences que vous avez déjà vécues, voir des expériences et des autres. Alors, troisième petite carte. Les larmes de la mer. Libère-toi de tes souffrances. Telle une mer agitée, prête à te noyer, tes émotions te submergent t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider, pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. Oui, ici on vous invite à libérer, à pleurer, pleurer, pleurer. Ça me fait penser au deuil, quand on fait un deuil. J'ai déjà fait des deuils dans ma vie. Et les deuils ont commencé pas tout de suite après la perte de la personne ou le décès, mais plus tard, avec des larmes, des larmes, des larmes qui ne s'arrêtaient plus. Voilà, il faut faire sortir les larmes, il faut vous purifier. Les larmes purifient, vous purifient et clarifient vos idées ensuite. Et c'est comme ça que le deuil peut commencer et la guérison naturellement. Voilà pour le groupe numéro 3. Et enfin, la 4e petite carte, si vous l'avez choisie. Le soleil ombragé. Vas-tu renoncer à briller ? Tu sais ce que tu as à faire et pourtant rien n'est fait. Ne refuse pas d'accomplir ta destinée alors qu'elle te brûle au cœur. Réponds à son appel et avec courage, mets-toi au travail pour t'y sentir prêt. Tu es fait pour briller, pas pour te cacher.
Alors ça, c'est typiquement la carte que j'aurais choisie. Quand je regarde des guidances sur internet, je prends toujours la dernière, je ne sais pas pourquoi. Et alors là, elle me correspond complètement parce qu'on parle là très clairement de procrastination, qui est un vrai problème et je pense que je ne suis pas la seule à procrastiner, et qui est un problème très ancré et qui est vraiment lié à des blessures de l'enfance très profondes. Donc ici, vraiment, on vous invite à aussi projeter que vous pouvez briller, accepter que vous pouvez briller et on vous invite à vous mettre au travail courageusement. Et surtout, ici, ce que j'entends, c'est la notion de plaisir à faire ce travail. Ne voyez pas ce que vous voulez réaliser comme une souffrance, voyez-le comme un plaisir qui va vous amener à briller. Voilà, prenez du courage et travaillez, avancez, créez votre réalité lumineuse. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce petit tirage vous a plu pour ce 8e jour du calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous retrouve demain dans votre calendrier de l'Avent. Ho, ho, ho! Merry Christmas!